Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper des énergies du lundi 13 janvier 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du lundi. Beaucoup de motivation, une belle énergie. Et j'entends aussi accélération. Alors, soit on décide de passer la seconde, je sais pas, par rapport à des projets, par rapport à des choses qui sont déjà en place et qu'on va faire avancer, ou par rapport justement à la mise en place de quelque chose. En tous les cas, il y a un passage à l'action, il y a une accélération des événements. Mais je pense que c'est lié à une motivation et une détermination très importante. On a une énergie de vainqueur, une énergie de conquête. Je sais pas, il y a quelque chose. J'entends j'en veux plus, comme si cette détermination provoquait forcément le passage à l'action et du coup les événements s'accélèrent. Je pense pas que ce soit les événements qui s'accélèrent d'eux-mêmes, mais je pense qu'on provoque l'accélération des événements de par une grande motivation. Alors, c'est intense, c'est puissant, c'est... Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on a vraiment une envie d'avancer, de dépasser, de... Alors, le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Donc il y a peut-être des choses qu'il faut aussi encore garder pour soi. Peut-être qu'on a des choses encore à mûrir. Peut-être que justement on a trouvé, après une grosse période de réflexion, on a trouvé le projet, l'idée, l'offre, le travail, le lieu de vie, le lieu de travail, bref, on a trouvé ce qu'on voulait faire, dans quelles conditions. On est au clair avec soi-même et on a au fond de nous quelque chose à mettre en place qui est comme un bébé, alors quand je dis bébé, je pense à un projet qui nous tient à cœur en fait. Voilà, quelque chose qui tient à cœur. Voilà. Je pense qu'on a envie de faire avancer quelque chose qui tient à cœur. C'est en nous, ça nous appartient. C'est pour ça que je parlais de bébé, parce que c'est comme si on avait peut-être créé quelque chose, ou on est fier parce que on a trouvé quelque chose qui nous correspond. On a peut-être eu l'audace de répondre à une offre, de saisir une opportunité. On est fier. Alors, est-ce qu'on a des connexions spirituelles qui veulent parler aujourd'hui? Oui. Ah. On a l'effet papillon. Donc, on a bien l'action à poser qui va mener, qui va déclencher des événements et une accélération. J'ai même pas, je pense, à développer. Et évidemment,
Je kiffe cette carte. Alors, c'est parti. Alors, on nous parle du domaine financier. Donc, on a quelque chose par rapport au domaine financier, la mise en place d'un projet ou d'un projet professionnel, d'un projet immobilier. Ça peut être plusieurs choses. Et on a autour des personnes qui, comme si elles mettaient leur grain de sel dans quelque chose qui soit ne les regarde pas, soit si ça les regarde, n'ont pas forcément les conseils adaptés, ou il y a peut-être même de l'envie, de la jalousie. Donc l'idée, c'est de vraiment ne pas tenir compte des avis, des conseils, des personnes qu'on ne sent pas, qu'on ne ressent pas. On a en fait l'idée de se faire confiance et de mettre de la distance avec certaines relations dans le cadre de ce projet, comme un investissement ou quelque chose dans ce goût-là. Par contre, on nous demande plutôt de faire confiance ou d'avoir l'avis de personnes qualifiées. Professionnelles, ou même de personnes qui ont peut-être déjà vécu cette expérience, sans forcément qu'ils soient professionnels, mais des personnes qui ont vécu cette expérience, qu'on sent bien. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire confiance à sa petite voix là pour écarter certains avis et retenir d'autres avis qui auront leur importance. C'est très très important de faire le tri. J'insiste, dans ce cadre-là, pas le tri dans ses relations d'une manière générale, mais dans vraiment quelque chose de bien précis qui concerne l'aspect financier, faire le tri entre les personnes qui pourraient donner de bons conseils et celles qui ont une pointe d'envie, de jalousie, ou alors qui sont tout simplement inexpérimentés et qui se permettent de dire des choses ou de contrarier même tout simplement. On nous dit que en faisant ça, la prospérité est au bout du chemin. Bon, on nous parle aussi, il y a une notion de temps aussi, donc on est peut-être dans la mise en place de quelque chose. Mais par contre, vraiment pour la mise en place de ce projet, de se faire confiance, faire confiance en ses intuitions. On a des belles choses qui arrivent là et on a une indication temporelle, donc c'est maintenant. On a comme... je trouve que ça correspond bien à cette énergie du jour. On a comme un vrai bonheur, une vraie envie, un vrai plaisir même à faire avancer quelque chose. On a un petit peu il y a vraiment une envie de conquérir quelque chose, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, et quand je dis avoir plus, c'est pas non plus dans le mauvais, c'est pas avec des intentions malveillantes, mais on a vraiment envie parce qu'on est prêt, parce que quelque chose s'est libéré,
que ce soit un événement, un paramètre extérieur ou que ça vienne de soi. Je pense que c'est même les deux d'ailleurs. On se sent plus libre de dire et de faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, par cette idée d'avancer, il y a peut-être derrière l'idée aussi forcément de gagner en confort de vie. Voilà. Et on est plus aujourd'hui prêt pour certains à prendre le risque. Quand je parle de confort de vie, c'est pas forcément d'ailleurs financier, ça peut être aussi plus aujourd'hui prêt à vivre une relation, alors non, j'allais dire s'engager, mais c'est trop, comment dire, pas à s'engager dans une relation, mais à engager une relation. C'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à éventuellement répondre à un rendez-vous, répondre à quelqu'un pour voir ce que ça donne. On se sent soi-même. On a gagné, il y a quelque chose qu'on a gagné aussi. C'est peut-être ça aussi la conquête. Je pense qu'on a gagné en confiance, qui permet d'être beaucoup plus soi-même, beaucoup plus dans le présent, en étant capable de se projeter. C'est comme si le brouillard s'était dissipé et qu'aujourd'hui le soleil était là, quoi. Et le bonheur est possible. Voilà, le bonheur est possible. Alors, encore une fois, ça peut toucher plusieurs domaines, hein. On a des belles cartes. On a, cette fois-ci, ça concerne une relation avec un enfant, un plus jeune. On avait une relation où on a encore, et ça va se débloquer, une relation tendue, conflictuelle, bloquée, avec un plus jeune. Cette situation est dépassée. On a la chance, on a le nouveau départ. On a aussi les merveilles, donc la possibilité d'attirer de belles choses, donc d'embellir, un peu comme embellir la relation. Ajouter du beau dans la relation qui était plutôt contrariée. On a aussi, alors c'est soit ça vient d'une communication, ou alors le fait que cette relation aille mieux permet de nouveau une meilleure communication, l'un ou l'autre. En tous les cas, on a vraiment, là c'est comme un cadeau, hein, c'est limite comme une bénédiction. Je pense que on a peut-être espéré un retour à une communication plus, peut-être juste plus cool, plus simple, plus naturel, plus détendu. Et peut-être à une communication tout court, parce que peut-être qu'il y avait vraiment un problème de blocage. En tous les cas, on a différentes parties, donc plus jeunes et moins jeunes, qui sont soulagées, qui sont comme libérées. Alors là, c'est pareil, on a... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dépasse beaucoup de choses, que vraiment, on laisse derrière pas mal de choses, où j'ai vraiment le sentiment qu'on se...
Le trésor, ça peut être aussi à l'intérieur de soi, c'est-à-dire comme si on se découvrait ou on se redécouvrait des capacités bah, de conquête, de reconquête. Là, on avait une énergie toxique, donc certainement liée à une relation toxique où planait de la jalousie, parce que trahison, ça peut même... Enfin, voilà, il y avait quelque chose comme ça qui n'était pas sain et qui a duré longtemps, dont on a eu du mal à se sortir. On se sent prêt aujourd'hui à dépasser cette situation, mais on a aussi la possibilité d'avoir du soutien. Donc c'est certainement ça aussi qui permet d'avancer. On sait qu'on peut compter sur certaines personnes, c'est important, mais en fait ça vient de l'intérieur et on a une main tendue qui permet de tirer comme si on était prêt au changement, prêt à avancer. Donc ça vient de là et ensuite on a une main tendue qui vient sortir d'une situation, sortir d'un trou, sortir de quelque chose qui perdurait depuis un moment. On a vraiment des belles cartes, on a le potentiel, on a la protection, on a le choix et on a la guérison. Donc on a vraiment, tout indique qu'on est prêt à passer à autre chose. Eh bien, bah, ça fait du bien un tirage comme ça. Oh. Alors, soit on... Alors, non. On est prêt à passer à autre chose et on est prêt à accueillir. Donc, on est prêt à accueillir. C'est comme si on rêvait du grand amour, du prince charmant, de quelque chose qui est beau, qui dure, qui... une vraie relation mature, sage, avec le grain de folie qu'il faut, etc. On en rêve, mais soit on avait abandonné le rêve, parce que on a essayé, et puis ça n'a rien donné, parce qu'on a été déçu, parce qu'on n'y croyait plus, ça fait trop longtemps qu'on est seul. Voilà, il y avait quelque chose dans ce goût-là qu'on dépasse. Forcément, en ayant... On a là le feu intérieur, hein, et on a l'épanouissement. Donc forcément, en retrouvant une motivation, une confiance en soi, la confiance, je pense, est très importante. Le retour de la confiance. En étant beaucoup plus confiant en soi, on est forcément beaucoup plus confiant en l'avenir et on y croit à nouveau. Et forcément, on attire. On attire. J'ai même envie de dire, là, on me parle d'énergie féminine. J'ai même envie de dire que on a envie de se faire belle, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je pense que certains sont prêts, certaines sont prêtes à séduire de nouveau. Donc, prêt et prête à accueillir à nouveau. C'est vraiment, c'est énergisant. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs?
on en a 3. Alors, on a le gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. On prend soin de soi. Même si... Alors, c'est important parce qu'il y a une action, mais c'est parce qu'on a la paix à l'intérieur. C'est parce qu'on est aligné, on est bien avec soi-même. On a le rose magenta. Ben voilà, je rassemble... Alors, rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Donc, je prends soin de moi. J'ai envie de dire, je m'aime pour pouvoir à nouveau aimer l'autre aussi. Hein. Donc, on est aligné. Et on a le vert sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. On retrouve confiance, on retrouve l'espoir. Bon, je pense que tout est dit, tout est clair. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part de l'intérieur. Il y a vraiment une belle lumière intérieure qui fait que on attire. Et du coup, ça donne envie de poser des actions pour avancer. Voilà, super clair. Ok, bah ça fait plaisir. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.